Bonjour la famille, ça va? Je viens de finir mon café et je me suis dit, oh, café c'est bien. Parce que quand il fait chaud, il faut des boissons à température. Donc thé, café, au contraire, c'est là où il faut en consommer. De préférence le thé, il y a plus d'eau. Mais je crois que c'est plus fort que moi. Les milkshakes, les trucs comme ça là, c'est bon. C'est pour le plaisir, c'est pas pareil. C'est tout fait bizarre, non? C'est parce que c'est bon, c'est frais, c'est doux, c'est cool. C'est cool. Ça rafraîchit quand même. Un petit peu, pas longtemps justement, parce que c'est tellement froid que ça fait une différence de température. Mais du coup, ça fait agréable quand même. À la bouche, à la voix-vote, ça fait agréable. Du coup, je vais faire un milkshake. Un milkshake, la famille. J'ai décidé d'aller faire mon milkshake. Ouais. Je rentrais faire mon milkshake. J'étais dehors tranquille, j'ai pris mon café, ça fait du bien. Mais maintenant, je rentre, je vais me mettre à l'ombre, je vais faire mon milkshake. Vous savez, c'est quoi, je vais faire un milkshake avec du lait végétal. J'aime trop le lait végétal. Problématique, toujours pas de lait concentré. Non, mais c'est pas possible. Bah, du coup, on va faire comme ça avec un yaourt. On va essayer de. Non, j'ai parlé avec le live. Avec les personnes du live. Du coup, je vais... Oui, je suis en live, ma mère. Du coup, je vais faire quoi, la famille? Bah, je vais prendre un télé. J'ai un petit truc à faire. Du coup, je vais prendre un yaourt pour essayer de densifier un peu. Mais je vais le mettre quand même à la slushy. J'ai juste le make-up, j'arrive. On va faire ça ensemble, la famille. Vous allez discuter avec moi pendant que je fais mon milkshake. Racontez-moi vos vacances, tiens, si t'avais bien. Vous êtes partis où, la famille? C'est tout à fait ça, on va partager. Discussion obligée. Vous me tenez compagnie comme ça. Vous me dites, c'est où vous êtes? C'est quoi vous faites? Ouais, je m'accélère un petit peu. Pas trop. Ouais. C'est bien un petit peu de temps en temps. Pas trop. Hein. C'est comme si c'est partagé avec vous. Hein. Ça veut dire c'est vous si vous voulez. Sinon, moi je suis obligée pour ça. Chacun son intimité, la famille. Ah, ouais. Ah, j'ai fait un petit retouche parce que c'était un peu bizarre. Alors, je fais une retouche. Voilà. C'est parfait. On va faire le petit milkshake. Oh, lait végétal. Donc, je rajoute un petit yaourt parce que vous savez que le lait végétal c'est léger. Ouais, c'est très léger pour faire. En plus, j'ai fait quoi à la fin? Oui, j'ai fait le lait de coco amande. Vous savez, j'aime trop ce mélange. J'aime trop le mélange du lait d'amande et du lait de coco. Donc, je vais mettre du lait. J'ai pas envie de rajouter du lait. Donc, j'ai décidé de rajouter un yaourt. Un yaourt nature pour donner un peu plus de densité à la préparation. Vous voyez? Mais ça va être cool. On va mettre des sirops pour le sucre, mais des sirops cassis et mangue d'ananas. Oh, c'est trop beau. C'est pour le goût aussi. Et on va rajouter quelque chose de sain. Parce qu'il faut toujours quelque chose de sain, la famille. C'est affaire important quand même. Ouais, vous savez. On va mettre un peu de gingembre ici. Oui, pourquoi pas. Ça va donner les peps. Les peps. Je vais voir. Yo 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 yo. Peut-être faire un truc, je sais pas aussi. Peut-être un dessert, je sais pas, je vais voir. Ma mère, hier, je sais pas si c'est avant-hier ou hier, elle avait fait un gâteau aux pommes. Bon, on l'a fini ce matin, du coup. Peut-être refaire quelque chose, je vais voir. Bon, je vais essayer de vous mettre quelque part, la famille. Pendant que je prépare mon milkshake. Du coup, c'est quoi la famille? Attendez, j'essaie de vous brancher. J'essaie de vous raccorder pour que
Vous voyez? Attends. Moi je l'avoue, j'espère que ça allait bien la graisse dessus. Je vais mettre un petit ventilo. Parce qu'il fait pas chaud ici. Enfin, il fait pas chaud, il fait pas frais. Du coup, je vois pas trop. Hop, non, c'est pas ça. Il faut le truc ici. Après, je sais pas si j'ai pas de batterie, je vais voir. Là, c'est bon, j'ai un peu de batterie, mais légèrement. Maman, t'as combien de batterie? T'as... 22. Moi aussi. Du coup, je te laisse, mais... Ok, merci. Hop, la famille. Voilà, ça fait plus de lumière. Pas trop non plus. Attends, je vais changer. J'ai l'impression que ça glisse un peu chaud. Un peu fort, voilà. Donc voilà. On va faire un petit milkshake ensemble. On va se parler. Et je mets sur moi. Sur un gros jeu. Bon, je suis faite. Donc, j'ai mis la recette. Je vais mettre du lait végétal que j'ai préparé maison. Ça, c'est trop bien, la famille, d'avoir quelque chose pour pouvoir préparer du lait végétal chez vous. Ça change vos vies. Donc, je vais mélanger le lait végétal avec du yaourt, comme ça va donner la densité. Je commence par le yaourt. J'utilise le bécher qu'ils ont donné pour le lait végétal. C'est pratique. Du coup, j'avais mis dans un petit chèque parce que moi, voilà, attendez, je vais essayer de le remuer à l'intérieur parce que je vais tout le mélange. En fait, j'ai mélangé plusieurs choses que j'ai fait. Depuis bon, je peux vous donner les détails. J'ai mélangé plusieurs choses. Attendez. C'est absolument le sens que... Donc ça va la famille, comment ça va? Dites-moi tout. Donc mélange d'amandes et de coco. Lait d'amande et coco, lait végétal maison. Je remue juste parce qu'il y a plein de choses dedans. Et je veux toute la saveur quand je vais faire mon milkshake. Donc j'ai mis du yaourt dedans, je vais mélanger. Le yaourt que j'ai mis c'est plus pour la densité du milkshake. Parce que le lait végétal c'est trop léger. Donc voilà. Je vais rajouter un peu de collagène protéiné.
histoire de rajouter un peu de quelque chose de sain et surtout plus de densité encore dans la préparation. Donc je vous donne des recettes dans la famille, ouais. Alors moi je vais faire au goût, avec plusieurs goûts en fait. Donc j'utilise des poudres en général. Et puis je mets du sirop aussi. Du super sirop ananas, mangue. Il y a de vitamine C dedans. Ça c'est pour le côté sucré. Alors, je vais peut-être pas faire ananas, peut-être je vais faire que cassis. Peut-être oui, je vais faire que cassis. On va peut-être que faire cassis, voilà. Tiens, oui, c'est ça. On va faire un échec au cassis. Donc ça va donner le goût. La couleur, ça va être fait par celui-là là. Voilà. Et puis un peu plus. Comment ça va? Je vous ai manqué? Arrêtez, je suis même pas partie. C'est vous êtes parti ou pas? Vous êtes où là? Vous êtes en vacances, la famille? Vous êtes trop en vacances? Arrêtez vos vacances, j'ai lu. Je suis en train de préparer quelque chose de fou pour les miches. Pour nous faire des micheks. Vous voulez participer à mon michek? Vous voulez goûter? J'ai fait un joli michek. Très simple. Je vous ai donné une bonne recette. Vous pouvez faire du lait végétal à base d'amandes et de coco. Vous pouvez mettre du sirop de cassis par exemple. Moi c'est ce que j'ai fait. Un yaourt pour la densité parce que le lait végétal franchement c'est pas... J'ai mis un yaourt nature. Après vous pouvez mettre un yaourt aussi avec du goût. Ça donnera encore plus de goût. Par exemple un goût différent. Vous pouvez rajouter au cassis par exemple. Parce que là je vais faire un michek au cassis. Au début j'étais partie pour mélanger les deux. Finalement ouais mais il faut changer un peu. Donc je me suis dit cassis tout seul. Pourquoi pas. Ça change un peu. Voilà, donc, on fait pas toujours les mêmes choses à part moi. Bah non, c'est pas vrai. Donc je vais remettre un peu de protéines, de collagène, comme ça c'est pour la beauté. On est beau gosse. Alors moi j'ai mis chèque beau gosse. Voilà. Alors moi j'ai une bonne densité, j'ai une bonne couleur et j'ai un bon. Je rajoute pas de sucre parce que c'est le sirop qui a le sucre. Et c'est tout ce que j'ai dessus. Je rajoute un petit peu de vanille. D'abord je vais goûter. Ouais, je vais goûter avant de rajouter quoi que ce soit. Et après je vais vous dire si c'est bon. Comme recette. J'avoue que c'est la première fois que je le fais, je vous suis en train de vous raconter comme si j'avais déjà fait. J'ai jamais fait. J'ai dit ouais je vais faire ça comme ça, il fait trop chaud. Et je vais partager ça avec vous. Vite fait, en live, tranquille, ensemble. Pour vous dire aussi que les produits sur les vidéos reviennent ce soir surtout. C'est pour vous dire ça la fin. On est toujours dans le game. Dans les games on est dans le game la famille, dans le game. J'ai mis un peu plus de vanille. On va faire remettre un petit peu de truc comme ça. Et voilà, quand on a fait ça, on a bien mis le truc, on va goûter. Moi je vais rajouter un peu plus de sirop pour le goût, ça c'est sûr. Comme ça on va bien voir prononcer. Après il faut pas mettre une tonne non plus.
faut rester dans le côté un peu sain, quoi. Pas trop de sucre. Oui, c'est sûr, je sais même pas s'il est vraiment fait à base de 100% de fruits. Arômes naturels. Bon, déjà c'est déjà bien, c'est des arômes naturels. Et ça, c'est une bonne chose. Alors là, j'ai pas fait n'importe quoi. Ça va, tout va bien. C'est pas une douche, mais c'est un peu. C'est pas fonctionnel. Bon. Je vais goûter ma mixture et je vous dis ce que j'en pense. Et si c'est bon, je vous dis allez-y, foncez. Et c'est validé. Alors, on va bénéficer par configuration. Si on a choisi la configuration, on peut changer. Je sais pas quoi penser. Qu'est-ce que je rajouterais un peu plus du cassis. Je vais remuer un peu aussi, encore un peu. Oh. Je vais quand même ajouter ananas menthe. J'ai envie de voir un petit peu. On va voir ce que ça donne. Si ça rajoute un petit coup en plus d'ailleurs. On va faire un petit mélange. Léger, hein, parce que l'ananas menthe, on va juste hop. Voilà. C'est juste un petit coup. C'est pour répéter des subtils des trucs. Après moi habituellement je mets pas de sirop à la vanille. Franchement habituellement je mets que des poudres et du miel. Mais aujourd'hui j'avais envie d'un petit côté gourmand. Et même avec l'autre technique c'est un côté gourmand aussi. Hein. Le miel ça sucre super bien. Mais bon, c'est juste que le goût du cassis, au lieu d'aller chercher dans les fruits, aller mixer des fruits, faire un jus avec, etc. Parce que j'en ai pas de cassis non plus. Je n'ai pas d'ananas non plus et j'ai pas de mangue non plus. Du coup, je l'ai pris en sirop, c'est plus facile. Et voilà, c'est ma préparation. Tout à fait fini. Je vais la brasser, je vais faire un petit chèque. Tout simplement. J'espère que les yaourt va suffire. Parce que je vous ajoute le lait végétal. Si vous n'avez pas du lait concentré, si vous n'avez pas des choses pour le densifier, par exemple des kiwis, des mensonges qui vont se mélanger, bon, je pense que c'est pas vraiment le plus adéquat pour faire à manger. C'est la clé. Parce qu'il y a un côté trop liquide qui fait plus glace que crème, vous voyez. Et du coup, le côté lactose manque plus à la fédération. Et comme le lactose n'est pas bon normalement, je vais éviter de mettre du lactose, du coup j'essaie de changer. Mais comme le yaourt, bah, c'est un peu du lactose, non? Il me semble, je suis pas sûre. Peut-être c'est autre chose. Ça c'est du fromage, je sais pas. C'est pas le lactose, c'est le yaourt, je sais pas. Je pense que c'est du lait de vache. De 5 sucres. Je suis pas sûre. Vous êtes rassurés, ça va revenir ce soir. Donc c'est bon, ce soir il y a les produits sur les vidéos. La vitrine ça va attendre encore un petit peu. Mais au moins on pourra refaire, je pourrais refaire des présentations de produits et tout.
En vidéo principalement. Et après on verra. En attendant, je suis avec vous en live, on discute. Je vous donne toujours des petites astuces. Après il y a des petits trucs qu'on pourra faire. Vous savez, avant on jouait aux devinettes. Je sais pas si vous vous rappelez la fin. Pour ceux qui sont anciennement abonnés, hein, parce que ça fait que si vous êtes anciennement abonnés depuis longtemps, vous savez que des fois on jouait aux devinettes. J'espère que ça va suffire la quantité que j'ai mis. Bon, après on va pas en prendre une bonne non plus. Normalement c'est pas mal. Je sais pas si j'ai mis 500 ml quand même. Donc ça va. Avec la glace, normalement ça fait plus. Avec la glace de jus surtout. J'espère que la bénie va faire la fin. Et voilà. Donc tu vois, j'en ai là. Ah oui, j'ai oublié le gingembre. Je sais pas si on rajoute, ça va faire joli coup. On va le mettre quand même pour un petit peu. Histoire de relever tout ça. Hop. Pas trop. Parce qu'il est carrément puissant, c'est du hot. C'est du hot. Il est mélangé avec quelques trucs en plus, celui-là. Avec de la pomme, du citron. Il est pas mal. Bon, c'est pas mal. Tu dis la pâtisserie, mais c'est pas mal. Vous pouvez le faire chez vous si vous avez du gingembre, vous pouvez faire des jus comme ça. Ah, j'ai deux grammes de donc, enfin, vous étiez partis en vacances ou pas? Vous êtes revenus? C'est ce que je vais me faire un deuxième café. Ah, je suis contente. Mon café est revenu. Ça y est, j'ai reçu à avoir ma commande. Ah, grâce de Dieu. Merci, c'est moi. Je peux pas me passer. Oh, c'est trop bien. Encore un peu bien. Moi, je consomme alors 1 litre de récassion. Quasiment, je peux mentionner facilement avec 1 litre. Je suis pas sérieuse. À chaque fois, j'oublie quelque chose qui va plus loin. C'est pas normal. J'ai tapé n'importe quoi. Je recommence à faire un aller-retour. Vous aimez bien mes allers-retours? Parce que j'essaie de vous voyez. Du coup, je ne vous manque pas. C'est clair. Non, c'est pas clair. C'est clair. Je vous montre la farine. On va voir à quoi ça ressemble avec Ayam. Là, ça commence à former la glace. Après, vous voyez, j'ai fait une quantité assez petite. J'espère que ça va suffire. Parce que j'ai un petit peu peur du truc. Après, il me reste encore la préparation de la dernière fois. J'avais fait que du lait végétal uniquement. Et j'avais rien rajouté de plus. Ben, clairement, ça m'a pas donné. Ça fait de la glace. Et du coup, j'ai laissé de côté en attendant que j'ai du lait concentré. Parce que ça faisait que de la glace.
Là, j'ai l'impression que ça va. Ça a l'air de faire une petite, un truc un peu plus sympa quand même. Ouais, largement plus sympa. Ouais, super, ça va faire quelque chose de sympa. Oui, ça va être sympa ça. Quoi. Donc, ça dit quoi? Vous avez rien à dire? C'est incroyable ça. Je suis choquée. Je suis choquée. Si moi je suis enfermée 24 sur 24, si vous avez rien à dire. Vous voyagez pas. Vous sortez pas de chez vous. Vous travaillez pas, vous faites rien. Vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas d'amis. C'est ça pour moi, s'il vous plaît. Moi je suis isolée, je suis avec le Seigneur Jésus, je me suis consacrée, je suis consacrée. C'est bien, vous voyez. Mais vous êtes dehors, vous êtes dans le monde. Vous vivez, vous rigolez, vous chantez, vous dansez. Pendant que moi j'écoute de la louange, je chante à mon Dieu. Oui. Oh, la texture est pas mal là. Limite, ça se peut, je peux rajouter le lait tellement il y a de la bonne texture. Je vais voir. Ah, ça peut le faire. Oups, il est un peu bien. Je suis contente de la texture. J'hésite à mettre un peu plus parce que j'ai peur que ça va changer. Normalement, ça va pas changer, ça va pas changer beaucoup. Bah, ça va me changer la quantité. Ça va pas changer la texture trop, mais la quantité, oui. Bon après, il faut pas... Nous, on aime trop aussi abuser des bonnes choses. On n'a qu'à respecter le dosage. C'est une petite dose, voilà. Une petite dose rafraîchissante. Non, mais vraiment, on prend toujours... Enfin, surtout moi, je veux dire la vérité. Je prends des 500 ml, 1 litre. Donc c'est pour ça. Oh la famille. Qu'est-ce que vous racontez? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi la discours? C'est quoi? Ah, c'est moi, je dois me connecter, je dois faire tout. Je dois parler, je dois faire le discours, je dois faire tout. Je sais quoi? Je vais te donner une recette. J'ai fait la belle en plus. Je comprends pas, je fais quoi encore? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? On va jouer aux cartes. Je peux même pas mettre de la musique, c'est embêtant ça par contre. Parce que j'aimerais bien mettre la louange, mais je peux pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parlez-moi de vos séries actuellement, par exemple. Vous savez, j'ai toujours pas fini David. Je suis sur la saison 2. Attendez, je suis sur la 1 ou la 2? Oui, je suis sur la 2. Je suis sur la saison 2 de David. J'ai vu l'épisode où le vilain là, il a tué sa femme. Et sa soeur l'a couvert. C'est comme ça, c'est fini. J'ai arrêté là. J'ai tout à fait fâchée. J'ai dit, je suis fâchée. J'étais... Il a fait genre, je vais changer ma nature, je vais changer, je vais évoluer. Parce que j'ai tellement souffert. J'ai vu, mais j'y ai pas cru. Moi, je le savais. Je dis, je le savais. Il suffit que la tentation va venir et sa nature de cœur va reprendre le dessus. Parce que c'est pas un vrai travail. Une souffrance, le mal peut engendrer le mal. Vous avez compris? Parce que c'est pas parce qu'il a connu le mal qu'il peut changer de nature en un instant. Parce que même si on a connu le mal peut engendrer le mal. Vous savez, le sang appelle le sang. Et le fait est qu'il a souffert, l'a fait réfléchir, certes, mais il n'a pas permis de travailler sur lui suffisamment longtemps pour changer sa nature. On ne change pas du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Tu peux prendre une prise de conscience, oui. Mais si tu ne travailles pas sur cette prise de conscience, tu vas rien aboutir à quelque chose. Rien. Lui, il a cru que c'est la fête. Il a fait une épreuve qui a duré un certain temps, dans la douleur, certes. Ça l'a fait prendre une conscience, parce que la douleur fait prendre conscience à beaucoup de choses. Tu veux tellement que ça s'arrête, donc tu prends conscience de choses. Et de coup, tu peux mettre en place des choses pour changer. Mais le changement prend du temps et surtout de la persévérance, parce que c'est
Parce que c'est facile, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Et quand tu as une tentation, il ne faut pas céder. Il faut continuer de te battre à faire ce que tu n'aimes pas. Jusqu'à ce que tu l'aimes. Et ben, lui, première tentation, c'est bon. Bim, tombé dans le trou. Il a tué sa femme carrément. J'ai dit, franchement, c'est bon. Il m'a énervé celui-là. C'est pire que tout. Il a carrément tué la compagne qu'il avait. Alors que c'était une femme qui savait qu'il avait souffert, qui était douce. Mais qui était tellement souffert qu'elle est devenue à moitié garçon manqué. Vous savez, elle avait un caractère assez prononcé. Dû à ses souffrances en fait. Mais lui aussi, il a reconnu en elle ses souffrances. Donc ils se sont dit, bon, on est deux rejetés, on est deux humiliés, viens, on va faire quelque chose pour s'élever tous les deux. C'est ça, il lui a bien parlé. Mais elle ressentait en lui encore le mal. Elle ressentait qu'il n'était pas sincère avec lui-même, vous voyez. Alors elle se protégeait quand même. Elle lui donnait pas totalement son cœur. Mais je pense qu'avec le temps, elle a que lui. Enfin, ce que j'ai compris, hein, elle avait que lui parce que son père est décédé, son peuple l'a rejeté. Et puis, elle se retrouve dans un milieu où elle connaît personne et c'est le gars qu'elle a amené là. Donc finalement, elle se retrouve sans personne sur qui s'appuyer. C'est que lui, hein, c'est son mari. Et il demande à ce qu'elle lui fasse confiance. Donc, il essaie de prouver en plus. Hein. Il essaie de prouver légèrement, il fait des petites actions qui laissent à penser qu'il peut changer. J'ai bien dit qu'il peut. Ça veut dire qu'on sait très bien sa nature. Alors, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Première fois qu'elle lui fait confiance, qu'elle lui dit, voilà, j'ai vu telle chose, il faut que tu fasses attention, il faut qu'on prévienne le roi, il y a un traître, ceci, cela, je dois courir là-bas. Mais le traître, là, c'est lui qui a fait que... il a fait que c'est devenu un traître. Donc lui, il a dit, oh, tu vas répéter rien du tout. Mais au lieu de lui expliquer, non, ne répète pas, vas-y, je vais être accusé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Lui aussi, faire confiance. Non. Il a fait quoi? Il a eu peur. La peur a pris le dessus, il s'est dit, ouais, je suis dans la merde, mon père va me tuer, ça y est, je vais retomber dans les histoires. Il a même pas cherché à comprendre comment il peut s'arranger avec sa femme pour lui expliquer la situation. Il l'a jeté de haut de la falaise, j'ai dit. Il n'a pas parlé, il l'a jeté. Il a dit, oh, je suis désolée que ça finisse comme ça. Il l'a jeté. La famille, j'en ai marre. Pourquoi les gens, c'est comme ça? C'est vraiment des vilains. Regarde, ça fait beau, là. C'est des vilains. C'est une bonne texture, la famille, vous pouvez le faire. Lait végétal, au moins un yaourt. Tu as une super texture de milkshake. Après, je sais pas à quel niveau tu peux mettre de lait. Je pense largement 500 ml. Là, j'ai mis légèrement moins que 500 ml, mais presque. Non, peut-être que j'ai mis 500 ml, parce que je sais que le pichet que j'ai rempli, là, il fait 1 litre quand il est à ras-bord. Donc, vu que j'ai mis la moitié, à peu près la moitié, c'est ça. Non, vraiment, il fait à peu près 75 centilitres, 500 ml. Là. Ouais, c'est facile. Avec un litre de lait, vous pouvez le faire. Un milkshake lait végétal. Ça passe très bien la texture. Si vous mettez pas de yaourt, franchement, ça va être pas terrible du tout. Non, vraiment, la texture va être super glaçon. Ça doit être déglacé. Tu veux des glaçons, tu mets dans un truc, tu veux faire vous savez, des trucs pilés, là. Piler. Si tu veux piler des glaçons avec du goût, c'est ça qu'il faut faire. Tu prends des laits végétales, tu vas voir. Ça va te faire des glaçons au lait. Ben sinon, le lait, laisse tomber. Ça va pas te faire un milkshake, en tout cas. Là, avec le yaourt, si. Oh, si, la densité, elle est parfaite. Vous avez vu. Et je pense qu'on peut rajouter même encore un peu de lait pour avoir plus de liquide. Mais c'est pas comme ça. Donc voilà. Et donc, oui, ta fait m'a énervé. Du coup, j'ai été arrêtée là dans la série. Et vous êtes sur quelle série en ce moment, la famille? Mais j'ai regardé la saison 1. J'ai trop aimé. Je regarde la saison 2. J'aime trop aussi. Parce que c'est intéressant quand même. On retrouve l'écriture aussi, mais pas totalement. J'avoue qu'il y a beaucoup de méthodes. il y a beaucoup de trucs en dehors de l'écriture. Beaucoup. Mais bon, on a quand même un petit peu d'écriture et c'est sympa. C'est sympa parce que ça nous permet aussi de rester éveillé, de rester d'esprit vif. Quand vous comparez l'écriture avec une série biblique, ou enfin une série où vous voyez quelque chose qui a été relayé de cette écriture, qui sont des écritures bibliques, et que vous voyez en série ou en film, vous pouvez comme ça aiguiser votre esprit, parce que c'est comme ça aussi que vous savez que l'ennemi rôde pour nous tromper avec la parole. Et il peut vous annoncer des choses qui ne sont même pas dans les écritures. Et quand tu vois ça,
bah ça te fait travailler l'esprit à te dire wow, il y a du mytho quand même, il y a des gens ils mytho quand même. Donc ça fait ça. Par contre la série Je suis jeune, pour moi c'est carrément l'inverse. Carrément, Je suis jeune c'est vraiment une révélation parce que Je suis jeune prend non seulement la parole, elle retranscrit bien les écritures bibliques, donc l'évangile est bien retranscrit, mais elle vous donne aussi l'interprétation, la compréhension de la parole. Donc c'est très important parce qu'elle vous donne les clés que ont les gens du royaume, c'est-à-dire qu'est-ce que ont reçu les apôtres, etc., etc. De dimension de compréhension. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, il faut vraiment essayer de regarder parce que c'est intéressant, ça vous fait connaître vraiment Jésus-Christ et que la révélation pour vous, ce serait de voir que l'évangile d'écriture biblique n'est pas une religion. C'est comme ça que vous allez découvrir qu'en fait, il s'agit vraiment du véritable Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de la passion du Christ, mais vraiment de la série retranscrite avec tous les passages. Tous les passages que vous avez dans l'évangile, des évangiles en général. Donc vous allez avoir en série, en film, avec des acteurs, etc., tout l'évangile de l'écriture biblique qui nous a donné la foi en Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça vraiment reflète l'écriture. Et donc la parole. Et en plus, la dimension encore plus élevée, c'est que l'acteur est loin. Ça veut dire qu'il a le Saint-Esprit parce que le Seigneur Jésus l'a choisi personnellement pour jouer son rôle. Parce qu'il a prégné Jésus et Jésus l'a répondu. Alors il a eu ce rôle. C'est merveilleux. Il vous a raconté son histoire. Il a dit qu'il avait des problèmes. Il ne peut pas payer ses factures. Il a prié, il a dit au Seigneur, je te laisse tout. J'ai tout essayé, ça n'a rien qui fonctionne. Et là, il me reste 20 €, je vais manger. J'ai confiance en toi. Il revient, il trouve 4 chèques dans sa boîte aux lettres. C'est réglé pour lui. C'est réglé les problèmes d'argent. Ok. Ensuite, 3 mois plus tard, il rencontre et il obtient le rôle de Jésus. Donc voilà comment notre Dieu Tout-Puissant répond à ses enfants quand on devient enfant de Dieu. Donc tout ça, déjà rien que ça vous donne une dimension de réalité des faits vivants. C'est-à-dire que à temps réel, l'acteur lui-même vit une situation avec Jésus, le Saint-Esprit, comme les acteurs relayent des écritures bibliques qui sont des témoignages des personnes qui ont eu une relation avec Dieu via le Saint-Esprit. Vous voyez ? Donc c'est important d'avoir cette dimension de compréhension pour comprendre qu'en réalité c'est une révélation de Dieu pour l'homme, les écritures bibliques. Et c'est important. C'est important de s'accrocher à ça pour savoir vraiment si vous pouvez suivre Dieu. Que c'est pas que de la fiction. The Chosen n'est pas de la fiction. The Chosen est tiré de faits réels. Donc c'est sympa la famille. Oh c'est cool. Mais ce qui va être encore plus cool, c'est que comme j'écoute le Saint-Esprit, moi aussi je suis conduite par le Saint-Esprit. Il m'a dit, ma fille, fais-toi plaisir, prends ça. Moi j'écoute le Père. Et ça, j'ai pris. Du coup maintenant je me fais plaisir avec des milkshakes. Parce qu'il fait chaud, c'est l'été, je me rafraîchis à la grâce de Dieu. C'est clairement à la grâce de Dieu la femme. Parce que je suis les bons conseils du Seigneur. Ah bah je vous le dis. Oui, c'est tout à fait ça. Donc je suis contente. Je vous dis ça. Parce que moi j'ai une relation avec Jésus. Et ça fait depuis 3 ans la femme. Ça fait 3 ans que je suis le Seigneur. Donc je peux vous parler en témoignage comme les apôtres et comme l'écriture biblique est en fait le témoignage des apôtres qui relaient leur histoire avec le Seigneur. Moi aussi je peux vous relayer des petites histoires. Dieu que j'ai regardé cette série là, j'ai vu aussi c'est un film par contre, l'apôtre Paul. Alors là je vous conseille l'apôtre Paul pour voir la dimension de noirceur qu'il y avait dans ce temps là. Sur les autres, vous verrez pas ça. Enfin, si, vous verrez, mais c'est plus en esprit. Il faut chercher dans la profondeur de la nature de cœur de l'homme. Et c'est pas souvent qu'on a envie de plonger dans la vérité. C'est pas souvent qu'on a envie de se regarder en face. La plupart du temps, on fuit la réalité. Et c'est pour ça que quand on voit la vérité, on se cache. Parce qu'on sait que ça nous donne une dimension de nous-mêmes qu'il faut qu'on travaille et qu'on n'a pas envie. Et oui, la plupart des gens, c'est comme ça. Et oui, la famille, parce que j'étais pas comme ça, parce que moi j'aime trop la vérité, la famille. Moi de nature, moi c'est mon langage, hein. Vraiment c'est mon désir. Hein.
Franchement, c'est sans forcer. Sans forcer, c'est l'inverse qui est forcé. Si tu me dis de mentir, c'est forcé. Ouais, je vais galérer. Par contre, la vérité, non, c'est naturel. Je te donne la vérité naturelle. Chez moi, c'est naturel. Vérité naturelle. J'ai nettoyé mes verres préférés pour que je puisse manger mes chèques. Du coup, la famille me dit 3. Vous êtes sur quoi? Donc, il y a Paul. Après, j'ai vu aussi Enquête de Jésus. Oh là là, Enquête de Jésus. Mais vous savez, je regarde pas trop de films. Je suis tellement en introspection sur moi-même. J'ai fait que ça pendant un an. J'ai lu les écritures bibliques en fait. Les écritures bibliques. J'ai mangé que ça. J'ai dormi avec, j'ai mangé avec, j'ai fait tout avec. En fait, j'ai pas quitté ça. J'ai fait que ça. Et j'ai même pas encore fini la Bible, la femme. Ouais, super. Ouais, c'est pas fait ça. Hein. Du coup, c'est pour vous dire la dimension de lecture qu'il y a à faire énorme. Pour connaître la vérité de Dieu. Et en plus, c'est pas sur le Saint-Esprit, s'il te plaît. Il faut y avoir avec le Saint-Esprit. En tout cas, je vous recommande, parce que c'est vraiment une autre dimension que le Seigneur t'apporte quand tu lis les Écritures. Sa dimension à lui, sa réalité à lui. C'est vraiment incroyable. Sa pensée, sa vision, quoi. En fait, il t'apporte sa vision quand tu lis les Écritures. Donc, tu n'es plus dans l'interprétation, mais tu es dans la vérité de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Tu n'as pas besoin d'interpréter la parole de Dieu, à chercher à la comprendre. Il te donne sa dimension, en fait, sa dimension réelle de pensée. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'était super. Parce que j'ai pas fini, hein, dessus, j'ai continué à vivre. J'en profite à chaque fois que je lis les Écritures, évidemment. Je trouve que la texture, elle est pas mal. J'ai lavé les petits verres, comme ça on va profiter. Vous prenez. Là, clairement, je pourrais déjà un peu le consommer, hein. Franchement. On peut attendre encore, mais on peut le consommer maintenant, si tu veux. Si tu veux. Ça devient plus dur ou ça reste comme ça? Ben là, ça va. Il fait encore de la glace en fait. Ça peut encore faire encore. Tu peux laisser si tu veux. C'est pas fini de toute façon. Il n'a pas fini. Tu peux laisser? Mais je suis contente déjà de la texture. Oh, c'est pas comme la dernière fois. Avec un yaourt, ça rattrape le côté lait végétal. Parce que le lait végétal, il est trop. Ouais. Il est léger. C'est très léger, c'est très doux. C'est merveilleux. Non, pas aussi merveilleux que mon Seigneur. C'est naturel, parce que normalement. Ouais. Oui, non, le lait de vache, il est plus lourd. Bah, c'est pour ça qu'on nous dit qu'on a du mal à le digérer. C'est largement plus lourd. Ouais. Alors que le lait végétal, c'est plus léger, c'est plus digestif. C'est plus sain aussi pour le corps, pour nous. Donc ça, c'est les conseils du Seigneur. Comme il veut qu'on soit bien. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Comme Dieu habite notre corps et il a tendance à le guérir, le restaurer, le régénérer, ça demande de l'énergie, la famille. Donc au lieu de se fatiguer à le faire tout le temps, constamment, il faut que nous-mêmes nous apprenions à prendre soin de nous, à nous aimer suffisamment pour faire les bons choix alimentaires, les bons choix au quotidien de train de vie en fait. Genre manger, bouger, tout ce que les gens nous répètent depuis des siècles. Mangez vos fruits et vos légumes, parce que c'est la nature de ce que Dieu a donné comme consommation de nourriture à l'homme. C'est d'abord les légumes et les fruits. Puis la viande, elle est venue après la famille. Mais en priorité, c'était les légumes et les fruits. Après, la viande est venue. Bah, du coup, vous ne pouvez pas vous passer des légumes et des fruits, en fait. Ah non, il ne faut pas faire ça. Si vous voulez garder des bonnes qualités de vie, surtout de corps, un corps sain, il vous faut les apports journaliers en légumes et en fruits. Comme le médecin vous avait dit depuis le début, 5 jours, 5 fruits et légumes par jour. Alors, moi le Seigneur m'a trouvé plein de solutions pour pouvoir le faire. Principalement le jus.
J'ai mis tout dedans. J'ai mis les légumes, j'ai mis les fruits, je mélange. Moi, j'ai mon apport journalier. C'est tout à fait comme ça. Si vous n'arrivez pas à le manger dans un plat, vous le mangez, vous consommez un jus et puis c'est bon. Vous êtes tranquille. Votre corps, il est content. Et vous, vous êtes content aussi. Tout le monde est content. Alors, l'enquête de Jésus, ça a été une claque. C'est une dimension parce que moi qui est scientifique de base, j'aime trop la science. On est rentré trop profondément en fait dans la résurrection. Parce que l'enquête de Jésus, elle est carrément axée sur la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est un journaliste dont sa femme s'est convertie et qui n'a pas accepté la conversion et qui a voulu montrer à sa femme que c'était faux, que c'était une secte, que c'était une histoire de religion justement et que ce n'était pas vraiment Dieu. Alors, il s'est mis à chercher ce qui pouvait vraiment briser sa croyance et sa foi. Sauf que elle ressentait quelque chose au-delà de la foi. Elle sentait une vérité dans son cœur. Alors, c'est difficile de briser quelqu'un qui sent une connexion avec ce qu'elle fait. Carrément, elle sentait que quand elle lisait les Écritures, elle avait une connexion avec quelque chose et elle ressentait surtout une réponse à ces questions. Quand elle lisait, elle ressentait enfin une dimension de connexion à Dieu. Je sais pas, elle sentait qu'elle avait des réponses, elle sentait qu'elle avait été connectée à Dieu. Alors, elle ne voulait pas l'écouter son mari, elle voulait pas. Elle le faisait en cachette, elle lisait la Bible et tout. Parce que sa fille, elle a été sauvée par une chrétienne. Donc, elle a été attirée par ce qu'elle était. Et elle s'est rendue compte que finalement, c'est pas une religion. Parce qu'elle a ouvert les Écritures bibliques, elle a commencé à lire, et elle a vu que c'était pas une religion. Donc, elle s'est intéressée de loin à la religion. Elle s'est baptisée surtout. Mais elle s'est pas intéressée à la religion pour dire oui, je m'intègre au christianisme. Non. Elle s'est ressentie une connexion carrément, un appel à Dieu. C'est carrément à Dieu qu'elle s'est connectée en priorité en fait. Pas du tout, parce qu'il y a des gens qui peuvent se connecter à l'église, hein, avec les gens qui sont dans les églises, avec le pasteur, et pas forcément connaître la connexion avec le Seigneur. Mais elle ressentait quand elle lit les Écritures une connexion divine. Elle sentait de l'amour qui l'entourait, elle sentait des choses en fait, intérieurement, dans son cœur. Donc elle voulait pas laisser ça. Elle sentait que ça lui fait du bien, elle sentait qu'elle avait des réponses aussi quand elle lit les Écritures. Vraiment, elle sentait que c'était bon. Elle sentait qu'il y avait Dieu dedans. Et son mari avait beau lui dire « Mais non, je te dis que c'est des sectes, c'est des religions, ça n'a rien à voir. Ils nous ont endoctrinés, ils vous ont menti. » Alors il a dit « Il va se mettre à chercher la vérité. » Et c'est un journaliste. Donc il a des pistes, il a des relations. Il a des relations avec des docteurs, avec des médecins, avec des historiens qui ont fait des recherches sur... Déjà, tout le monde a recherché sur les Écritures bibliques. Les Écritures bibliques a déjà été testé par des scientifiques et des historiens. Donc il y a déjà eu des enquêtes, des recherches. Et il s'est mis à chercher aussi de ce côté. Il a retrouvé des choses, mais lui il a voulu carrément aller rencontrer ces personnes. Et là on voit dans le film, il commence à rencontrer et puis il commence à découvrir. Pourquoi? Alors résurrection, les trucs qu'ils ont recherchés, qu'ils ont retrouvés, linceul de Turin, les preuves qu'ils ont de la vie de Jésus quoi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme preuve, comme quoi, est-ce qu'il a vécu vraiment? Déjà, est-ce que cet homme a vécu? Est-ce qu'il est vraiment passé à la croix? Ils ont dit oui, si vraiment cet homme a vécu, il est passé à la croix, et il est mort à la croix, et puis il est ressuscité. 500 personnes l'ont vu. Donc, il a pu que, à la fin du film, se rendre compte qu'il n'y avait pas d'autre chose que de penser que c'était une vérité, parce qu'il avait plein de faits historiques et scientifiques sur le côté vérité de la vie de Jésus et résurrection de Jésus. C'est pourquoi il s'est converti comme sa femme. Il a demandé à sa femme, qu'est-ce que je dois faire? Je veux être avec toi dans le Seigneur. Alors ils se sont mis à prier chez eux, dans leur salon ou dans leur chambre, ils sont partis prier, tous les deux, le Seigneur. Et c'est pas une question de religion, c'est vraiment une question de révélation. Donc lui-même, avec les preuves qu'il a trouvées, les faits qu'il a trouvés, il s'est rendu compte que sa femme, ce qu'elle ressentait était une vérité, mais que lui, il ne ressentait pas encore dans son cœur, mais qu'il avait les faits qui prouvaient qu'il y avait résurrection du Christ, qu'il y avait résurrection de Jésus, et que c'était suffisant pour croire que Jésus était Dieu. Donc à partir de ce moment, il a commencé à vouloir intégrer ce que sa femme ressentait.
jusqu'à ce que ça vienne. Et elle lui a dit, mais il lui a dit comment je dois prier le Seigneur, comment je dois faire, comment. Et là, ils ont prié ensemble et après, il s'est converti. Maintenant, vous connaissez l'histoire et vous pouvez aller chercher les faits. Et peut-être vous serez un de ceux qui ont eu besoin des preuves pour reconnaître que Jésus est Dieu. Parce que les faits historiques le prouvent, les scientifiques aussi. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux de savoir que notre Dieu s'est révélé, mais dans une dimension que personne ne pouvait imaginer. À notre image, à notre ressemblance, mais surtout avec humilité. Parce qu'il est venu dans une étable. Il est né dans une étable parmi une famille pauvre, on va dire. Je sais pas, des gens riches. C'était sous domination en plus en ce temps-là. Ils étaient sous domination au niveau, on va dire, politique. Ils étaient sous la domination d'un autre peuple, les Romains. Donc, on comprend qu'il y avait pas mal de choses négatives dans la naissance, autour de sa naissance. Le roi qui était juif voulait sa mort parce qu'il connaissait les écritures bibliques et il connaissait aussi les prédictions qui étaient sur sa vie, sur la vie de Jésus. Alors, il savait qu'il allait être le roi. Mais roi comment? Vous voyez comment c'était surprenant? Il a été couronné roi à la croix. Et en fait, dans cette même croix, c'est là où il a dépouillé les autorités des ténèbres pour nous donner l'autorité. Comment? En mourant. Et en fait, il est devenu comment dirais-je, l'agneau de Dieu. Ça veut dire celui qui a reçu la colère du Seigneur pour qu'on soit, nous, expiés, enfin, qu'il ne soit pas imputé la colère contre le péché d'Adam. Parce que le péché d'Adam était toujours la raison pour laquelle Dieu ne revenait pas à l'homme. Pour que les nations ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour ça que Dieu n'était pas sur la terre. Parce qu'il s'était éloigné de l'homme à cause du péché. Mais maintenant, quand Jésus s'est fait chair, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ, il a su accomplir les lois, les commandements et les ordonnances qu'il avait données afin que l'homme soit libéré du péché d'Adam, parce qu'il est parti à la croix expier ce péché. Donc il est parti à la croix, il a expié le péché, il est mort à la croix. Pendant 3 jours, il est resté dans le séjour des morts. Il a combattu, il a récupéré des âmes, enfin des esprits plutôt, pour les faire ressusciter. Et ensuite, il est ressuscité avec les esprits et il est devenu Seigneur. Il est devenu notre Dieu. Il est retourné dans son trône, en fait. Il s'est réassis à son trône. Il est devenu notre Seigneur, notre Dieu, qu'on peut adorer maintenant parce qu'on a la révélation de qui il est. Parce que le Saint-Esprit aussi nous fait comprendre qui il est. Parce qu'en fait, Jésus, quand il a fait ça, il s'est fait fils, il a fait tout ce qu'il a fait. Et bien, il nous a permis d'avoir la relation maintenant avec Dieu, qui est Saint-Esprit, qui est Esprit, qui vient à nous, par l'Esprit, vivre avec nous, nous enseigner ce qui a été dit, fait, habiter avec nous, et nous faire grandir, nous faire connaître qui est Dieu, comme Jésus a fait, mais de manière intime. On devient intime avec Dieu, en fait. Vraiment. Comme la femme, elle a été intime, elle a ressenti tout de manière intérieure, vous voyez, avec son cœur, son esprit, elle a ressenti Dieu. C'est comme ça que Dieu vient à toi et que tu le ressens pareil, avec ton cœur et ton esprit. Pourquoi? Parce que c'est la dimension du spirituel. C'est quelque chose que tu ne vois pas, mais c'est quelque chose que tu ressens et que tu peux entendre aussi. Tu peux entendre l'Esprit de Dieu te parler et te conduire. Et c'est vraiment merveilleux. Hein. C'est tout à fait une dimension que moi je vis depuis 3 ans dans ma famille. Donc franchement, c'est quelque chose. C'est quelque chose. À pas louper la famille, c'est la grâce de Dieu. C'est pas que une relation qui vous offre aussi, c'est un moyen d'avoir une vie éternelle auprès de lui. Ah oui, ça c'est pas à louper, parce que tout le monde sait qu'on est, on sait pas d'où on vient. On part, on sait pas où on va. Quand l'homme meurt, il sait pas où il va. Mais avec le Seigneur Jésus, tu sais où tu vas. Il te dit, il t'a promis la vie éternelle. Donc, non seulement tu sais que tu as la vie éternelle, mais tu sais aussi qu'est-ce qui t'attend dans cette vie éternelle. Alors que l'autre côté, vous ne savez pas la famille. Donc voilà, je suis plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Tout ça, c'est intéressant.
Mais sinon, vous faites quoi? Vous avez quoi comme série en ce moment qui vous plaît? Vous avez quoi comme film que vous avez pu regarder, qui vous a élevé dans une forme de je sais pas, de pensée, de quelque chose qui vous a servi dans la vie? Je sais pas, peut-être un film, une série qui vous a poussé à voir les choses autrement, qui vous a fait grandir sur quelque chose, un sujet qui vous bloquait, je sais pas, avancer dans quelque chose, peut-être, partager ça avec nous pour qu'on puisse avancer aussi. Je suis impatiente. Ouais, c'est le Michel que ça dure 20 minutes. Mais en fait, tu peux largement le prendre là. Parce que regardez, on est d'accord. J'avoue, j'espère que j'ai fait assez. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Par contre, j'avoue que quand on fait avec le lait et quand on fait avec le lait concentré, mais ne serait-ce que du lait déjà, et il faut voir à quel point ça remplit l'appareil. C'est pas la même dimension de, de densité, enfin ouais, de matière. Il y a pas une grande différence. En tout cas, je pense qu'on va se régaler quand même. Mais j'ai pris des petites dimensions, comme ça au moins, c'est pas grave. Je sais pas que c'est tout à fait rafraîchissant, le goût et tout. De toute façon, il y a du sirop dedans, c'est pas tellement bon. Le sirop, faut pas en abuser. Voilà, c'est petite dose. Bon, ma famille, qu'est-ce que ça dit? Vous n'avez pas de dimension de série, de film qui vous a plu, qui vous a élevé dans quelque chose. Après, vous pouvez aussi raconter des choses de blagues. Hein. Moi, il y avait un film que j'ai vu que je voulais voir, par contre. Je n'ai pas encore vu. Mais ça me plaît quand même, même si je suis chrétienne, je voulais le voir quand même. Parce que ça peut faire rigolo, mais ça peut être aussi un peu gênant. Parce qu'on ne prend pas la dimension des choses dans lesquelles on rigole. Mais si tu as conscience de ce que tu fais et dans quoi tu rigoles, c'est d'accord. À condition que tu prends conscience. Parce qu'il faut être éveillé dans l'esprit pour comprendre et discerner ce que tu fais. Par exemple, il y a une série, si tu prends la dimension de la série, c'est flippant en fait. C'est un mec, il a la capacité de ne pas ressentir, ça peut arriver, hein. Je crois que ça a déjà existé. Il ressent pas le mal, il ne ressent pas la douleur. Mais il se prend pour un super-héros, il commence à faire le fou. Mais on lui a pas dit qu'il était immortel, on lui a pas dit qu'il pouvait pas mourir. Il a même pas conscience du fait qu'il ressent pas la douleur du mal qu'il peut se causer à lui-même. Et des dangers qu'il prenait sur sa vie sous prétexte qu'il ressentait pas le mal. Comme quoi qu'en fait, on comprend que c'est aussi une raison que le Seigneur nous a donnée. Sinon tout le monde ferait du n'importe quoi s'il n'avait pas conscience du mal qui peut se faire et qui peut faire aux autres. Parce que quand tu ressens le mal, tu sais aussi ce que tu peux faire à l'autre. Ça veut dire que tu peux te mettre à la place de l'autre. Mais si tu ressens rien, et puis tu commences aussi à faire la même chose, à ce que toi tu te fais à toi, tu peux le faire aux autres. Parce qu'on te dit, aime-toi toi-même, alors, aime les autres comme toi-même. Ça veut dire, ce que tu peux te faire, tu le feras à quelqu'un d'autre. Et ce que tu ne peux pas te faire, tu ne le feras pas aux autres, vous voyez? Donc au final, c'est pour ça que c'est important dans la dimension de s'aimer soi-même, dans la conscience de c'est quoi l'amour de soi. Et beaucoup, on vous dit qu'il faut d'abord guérir de vos blessures avant de rentrer dans des formes de dimensions de relation, parce que c'est ce que vous allez transmettre à l'autre, parce que vous connaissez que ça. Cette blessure qu'il y a en vous, vous allez la transmettre parce que c'est comme ça que vous vous connaissez, c'est comme ça que vous vous aimez, c'est comme ça que vous avez survécu, on va dire. Donc c'est ça en fait. Hello ma soeur, je vais pas t'embêter aujourd'hui. Passe une bonne journée. Oh David, c'est gentil, merci à toi. Attends, tu m'embêtes pas. Justement, je vous demande, je vous sollicite leur famille. Répondez. Ohé, ohé. Au contraire. Mais c'est gentil, merci pour le petit coucou, la famille. Moi, je sais pas, hein. Je vous ai prévenu, hein. Je vous ai dit, ça fait 3 ans que je suis avec le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu. Vous attendez à quoi? Vous pensez que j'allais vous blaguer? À quelqu'un qui reste en introspection avec l'esprit de la création, l'esprit de Dieu qui est élevé dans les cieux, qui nous donne la dimension que nous sommes aujourd'hui d'enfants, mais avant tout créatures, parce qu'en fait il nous a créé, il a créé toute chose qui est sur la terre. Tu vas rentrer, tu vas parler autre chose que comme un psychologue. Tu vas parler comme un psychologue parce qu'il t'a analysé, il t'a fait mûrir, il t'a fait
te guérir. Il t'a fait plein de choses. Il t'a fait introspection. Je suis en mode introspection intérieure, etc. Tu veux que je sorte quoi? Je suis coupée du monde, je n'arrête pas de vous dire. C'est moi, je suis enfermée ici. C'est moi, je suis coupée. Et vous voulez pas parler avec moi? Merci la famille, c'est gentil, que Dieu vous bénisse. Alors moi, je vous raconte ce que le Père m'a donné comme introspection. Je fais la psychologue pour vous, vous allez voir. Oui, la famille. Ça va et toi, K0? Merci pour le cadeau, t'es trop mignon, que Dieu te bénisse. Et toi, ça va? Qu'est-ce que tu fais? J'espère que tu vas me répondre. Tu sais, j'ai répondu, j'ai posé des questions. Quoi de beau? Ben rien, je suis là, je discute avec les gens, je leur parle de leur série. Qu'est-ce que vous regardez à ce moment? Qu'est-ce que vous regardez comme film? Si vous allez être au cinéma. Il y a un nouveau film qui est sorti au cinéma là. J'ai dit que je devais le voir. C'est quoi déjà? Je sais même plus. Il y a une deuxième, je sais pas si c'est épisode 2 de quelque chose. Je sais plus c'est quoi la famille. Il y a des trucs que j'ai dit que je devais voir. Finalement, comme je suis avec le Seigneur et que c'est pas des dimensions, quelque chose d'important pour le Père, ces histoires de fantastique, des histoires, des trucs comme ça que je regardais quand j'étais dans le monde. Alors là, elle est vraiment pas, je suis carrément pas du tout dans mon programme. Par contre, quand il s'agit de regarder des séries, des films qui sont issus de son histoire, il n'y a pas de problème. C'est lui-même qui me dit, va regarder, c'est bien. Regarde les films chrétiens. Il m'envoie, il me donne une liste. Il me dit, regarde cette liste, t'as fait là, regarde ça. Code de beau. Moi, ça fait un bail, je suis pas allée au cinéma. Ah ouais, moi non plus. Eh, ça fait quoi? Très longtemps. Je sais pas, le dernier film que j'ai été voir, c'était quoi? Attendez, je crois que le dernier film que j'ai été voir, c'est Avatar. Il me semble que le dernier film que j'ai été voir, c'est Avatar. Hein. Je suis pas sûre, hein. Mais oui, c'est ça, j'ai été voir Avatar au cinéma. Le dernier film que j'ai été voir, c'est Avatar. Donc voilà. Donc ça fait longtemps. Oui, ça fait un petit moment quand même. Je pense que ça fait longtemps. Ça dure 3 heures. Ouais. Bah oui, c'est ce qui est bon. Moi, j'aime trop. Vous savez, avant, ma dimension de film, c'était que ça. Je regardais les Bollywood, s'il vous plaît. Donc je regardais des films pendant 3 heures. Avant, j'étais toujours, en fait, quasiment la même. Je suis casanière, en fait. J'ai constaté, parce que j'allais dire, avant, j'étais casanière. Comme si j'avais... Sérieux. En fait, je viens de me rendre compte. J'ai dit, oui, le Seigneur, il m'a isolée, Mais je pense que j'étais déjà isolée comme personne. Non, parce que, en fait, je passais des heures à regarder des films et des séries. Et les dimensions de séries et de films que je regardais, c'était d'ordre de 3 heures. Et si je regardais une série, il fallait que je regarde tous les épisodes de la saison. Donc oui, je passais mon temps enfermée en fait, à regarder des trucs. Laisse tomber. La famille. Ah, j'ai sorti quand même un peu plus quand même. Oui, ça fait un petit peu. Un petit peu comme ça. Oui, c'est peut arriver quand même. Bon là, ça m'arrive pas du tout. Hein. Non, ça fait au moins 3 heures que je suis fermée. Bon, attendez. Oui, c'est ça, je sais pas bouger. À part le cinéma que j'ai fait, et j'ai pas... Non, vraiment, je sais pas bouger. Oh, j'ai menti. Je suis partie en vacances. Mon père, le Seigneur Jésus m'a envoyé en vacances. C'est lui qui m'a rappelé maintenant. Le Saint-Esprit me dit, mais non, t'es partie. Oui, je suis partie, je sais pas, 2 semaines, je crois. Je suis partie 2 semaines, la famille. Je suis partie, j'ai voyagé. J'ai oublié. Tellement je suis dans mon délire avec le Seigneur, j'ai même oublié le voyage. Oh, je suis partie l'année dernière, je crois. Ah bah oui, c'est ça. Je suis partie l'année dernière, je pense. Hey, moi, je suis carrément à l'ouest. Hein. C'est incroyable. Alors, je suis casanière. Ouais, je suis casanière la famille. Mais là, vraiment, c'est une autre dimension de casanière. Là, c'est une isolation. J'ai dit, mon père m'a... C'est comme il a appelé ça. M'a mise à l'écart. C'est ça. Je suis allée où? Ouais, c'est un secret. Pourquoi tu veux savoir? C'est un secret, la famille. C'est un secret. Oh. Vous êtes curieux, vous. Il y a des dimensions de voyage dont on ne parle pas. C'était un voyage, comme qui dirais-je, un voyage. T'es jaloux, t'es parti où toi? T'as fait quoi durant ces 3 ans? T'es parti?
Eh mais j'ai trop envie là. C'est quoi ça? Maman, on n'a pas besoin de plus. C'est quoi ça? Il y avait ma gelette. Chez mes chocolats. C'est bon. C'est bon, bon, bon. Il est à moins 3,1 s'il vous plaît. C'est aussi un secret. Donc t'es parti. T'as bougé. Ah, mais c'est cool la famille. Mais toi, tu veux copier. Tu fais chaud. Allez, si tu me dis, je te dis. C'est ça que t'attends. J'arrête pas. Je suis pas curieuse, moi. Je veux pas savoir. C'est pas grave. Eh ben, comment dire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mon ami. Amen. Merci pour sa grâce. Pour toi et pour moi. Pour nos voyages. C'est super. Voyage, voyage. Télélélélé. Voyage, voyage. Yes. Voyage, voyage. En plus, c'était trop court. 2 semaines, c'était pas suffisant à la fin. Mais... ouais, non, 2 semaines, c'est trop court. Moi, j'ai besoin de vacances qui durent 1 mois au moins. C'est le minimum que je demande au Seigneur maintenant. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi, prévois-moi des vacances qui durent 1 mois, s'il te plaît, mon père, c'est le minimum. Hein, mais non, tu es sage comme fille. Comment tu peux dire ça d'une femme qui a le Saint-Esprit quand même? Oh. Je ressemble à Jésus, mais je suis une femme. Ah, au niveau du caractère. Oh, c'est tout à fait bien, merci le Père. Oh, le Père a dit oui. Mon Seigneur a dit oui. Il a validé le Père. Si je t'avais né de nouveau, c'est pour ça. Mais non. Mais non, pas physiquement la famille. Vous savez, il était juif. Hein. Je ressemble pas trop. Je ressemble à une ancilleuse. Je sais pas, je dis ça comme ça. Au-delà du fait que je suis féminine. Ouais, c'est tout à fait que j'ai laissé ça de côté. Je crois que ça se voit un peu. J'ai ça se voit pas. Attends, j'ai une robe aujourd'hui. Tu peux pas dire ça. Je suis désolée, je t'ai cassé. Jésus portait pas de robe. Hein, il portait des tuniques. C'est vrai. Il porte des tuniques, c'est vrai. Mais il avait pas de talons. J'ai des talons à fermer. Regardez, je sais pas si tu veux. Talons. On va me faire. C'est quoi ça? J'arrive pas à lever ma jambe jusque là. J'ai pas réussi à lever ma jambe. J'ai des talons. Bon, en tout cas, j'ai des talons. J'ai fait du make-up. Du make-up. Mais pas ce make-up. Nice make-up. Oh, la texture, ça va là? C'est doux. Allez, c'est bon. Tu me montres quoi comme ça? Mais j'essaie de lever ma jambe pour montrer les talons. J'arrive pas. Non, c'est moi. J'ai levé comme ça. J'ai dit. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est le délire? Je savais que tu viens de ramener sa jambe. Hé! Hey, c'est quoi ça? J'ai dit. Je pense que c'est parce que le talon il est très lourd. Ouais. Ils ont pas dit. Je crois qu'ils ont mis du poids dedans. Ils avaient comme ça un truc comme 2, 3, 4, 5 kilos. Hein. Oui, je pense bien. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas réussi à lever. Ah, désolée. Bon, c'est vrai, j'ai retiré ici parce que j'ai pas le droit de mentir. Si t'as fait... Non, c'est parce que c'est pas 2 ou 3 kilos qui fait. Je crois que c'est même pas 500 grammes. Mais pour moi, c'est déjà lourd. Ouais, c'est tout à fait comme ma jambe.
Bah, c'est ma jambe qui me pèse 2-3 kilos. Je rigole, je sais pas. J'ai des mollets de comme ça là. Ils sont comme ça là. Et en plus, tu rajoutes les cuisses, les mollets, tu sais, ça fait quoi Je peux t'aider. Non, merci, c'est. J'ai le Saint-Esprit de Dieu. Quand je peux pas faire, c'est là où le Seigneur me fortifie. Donc ça ira, merci, si gentil. Je vais y arriver. Tu veux, j'ai montré? Non, je vais pas faire. Mais parce que j'ai rien à prouver, la femme. Oui, mais j'y prouve pas ça. Mais restez concentrés. Oh. J'ai dit, il faut rester concentré. Non, sans arrêter de penser. Non, sans arrêter de penser. Oh, je suis gentille, t'es complètement gentleman, c'est ça? Ah, t'es mignon. D'accord, si t'as fait mignon. Mais non. Parce que même sans rien penser, il y a des pensées. J'y comprends. Tu connais les garçons. Ah là là. Bon, c'est bien. C'est bien la famille. Hein, vérité. C'est mon père qui est vérité. C'est le Seigneur Yeshua qui est vérité. Bon, moi je pense que la texture elle est bonne. Maman elle veut pas, mais moi je veux. Je vais m'arrêter là pour. Tu veux toi aussi? Non, c'est pas fini. Mais moi j'ai envie, j'en ai marre. J'en ai marre d'attendre la famille. Je sais pas toi. Je peux pas attendre trop là. Il y a rien de manger là. Ah, c'est vrai qu'il faut attendre un petit peu là. J'avoue que c'est un peu liquide la famille. C'est pour ça que je vous aurais dit la texture et tout là. Ça fait que c'est pas encore bon. Non, c'est pas bon, ma mère. Parce que j'avais l'impression que c'était beau. Bon, après, c'est mieux que rien. Si tu veux maintenant, ça fait pas vraiment 100% milkshake. Mais je pense que ça peut pas faire plus. Hein. Et là, il est à moins 3,2. Et ça tourne depuis longtemps. Hein. Ça fait plus de 20 minutes. Hein. Je pense qu'il essaie de faire, mais il voit pas que. Parce que c'est du lait végétal. Ouais, c'est du lait. Ah, la texture là de ce côté là un peu mieux. C'est du lait végétal, c'est pas du lait. Il manque du lait concentré, il n'y a pas des choses comme ça et tout. Je fais quelque chose de bien. Mais ça va, hein, ça va. Je pourrais bien attendre. Bon, c'est bon. Chine, maman. Attendez, je prends les pailles. A plus tard. Si t'es connecté. Ok, ok, 0, ça marche. A plus tard. Si Dieu le veut. Ah, je peux partir. Ouais, je te laisse choisir, ma mère. Prends ton verre. Santé. Santé. Merci, Merci, toi aussi. Merci, papa. Ouais, ça va. Denis, la préparation du chèque, c'était vraiment pas. Un peu prévu le truc.
C'est comme ça, hein. Ça va. En tout cas, c'est rafraîchissant. C'est ça le plus important. Enfin, c'est fini. Je suis contente. C'est beau. Là, c'est trop cool. Vous avez kiffé la famille? Ouais, je veux bien, merci. Je t'en pisse un peu. Merci, maman. Mes chips de mon père. Merci pour cette grâce. Mon Dieu, merci. Bon, Ramon. On dit quoi? J'ai sauce tomate. Sauf quoi? Là, sur dessus de ta tête. Racontez-moi tout, la famille. C'est rien. Je vais voir quand je mange des bœufs, quoi. Laisse tomber. Tu en arrêtes? Donc, un matin, est-ce que ça répondait? On vous attend, tu vois. Oh, c'est pas très. Faut que je retourne à la cuisine. Je sais plus comment faire des chips si je m'en vais. Est-ce que le film Avatar a répondu à vos attentes? Parce que, s'il vous plaît, on a attendu 20 ans. 20 ans? Est-ce que la dimension était au rendez-vous? Alors, allons faire une petite critique des films. Le décor, magnifique. Évidemment, on était fait cette fois-ci un peu plus dans l'eau. Bon, bah écoute, c'est bien. On a appris qu'il y avait de l'eau, de la mer, pardon. Sur cette planète. Non, franchement, il était aussi poignant que le premier. Je n'ai pas été déçue, franchement. Je me suis immergée dedans, comme si c'était la suite, qui était tout de suite. Vous voyez, comme si j'avais pas attendu 20 ans. Est-ce que quelqu'un était déçu? Si oui, pourquoi? Après, je vais pas vous mentir, je me rappelle même plus de l'intrigue. Je me rappelle que des décors.
Comment ça se fait? Alors, personne n'a vu le film ou quoi? C'est trop bon. On dirait un goût de marshmallow, je sais pas quoi. Une dinguerie. Pour une fois que j'ai pas fait beaucoup, c'est là que tu te demandes. Ah! Il y en a plus, ma mère. J'ai pas fait beaucoup. Mmh. Franchement, je vous le recommande. Même ma mère, elle a voulu le reprendre. Si d'habitude, elle reprend pas. Enfin, si, elle reprend des fois. Mais c'est tellement bon qu'elle est prête à reprendre. Sans que je lui demande si elle veut. Je vous ai donné la recette tout à l'heure. C'est du lait végétal coco amande avec de la vanille, de la cannelle, de l'amande amère, avec un yaourt nature, avec du cassis en sirop et un peu de sirop d'ananas mangue. Et tu envoies la sauce. T'envoies la sauce dans le tcha. Tu le fais le tcha. Et ça fait du miam. J'avoue, il n'y a pas assez. Non, franchement, j'ai pas assez. Mais j'avais qu'un seul yaourt. Il m'a fallu faire 2 yaourts. Enfin, pour faire 1 litre, il m'aurait fallu 2 yaourts. Ah, j'ai fait 500 ml. C'était délicieux. Ouais, délicieux. Bah, je vous dis pas à quel point. C'est que pour moi, ma mère, il n'y en a plus. Ça va aller, ma mère, c'est pas comment. Est-ce que je peux refaire? Bah oui, je peux refaire. Ah, bah non, il n'y a plus de yaourt. Ah, moi, je peux pas refaire. Il n'y a plus de yaourt quand même. Si je mets sans yaourt, ça va pas être bon. Parce que la texture va pas être du tout au rendez-vous. Ah, vraiment, c'est trop délicieux. Franchement. C'est bon. Franchement, c'est très bon. Oh là là. C'est pouloulou. C'est pouloulou. Du coup, ça m'a donné faim. Je vais me faire manger. M rouge, bonjour. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Oublie. Ah oui, je veux bien. Je vais en faire un petit peu la petite. Merci, c'était délicieux. Avec plaisir. Alors, même assieds-toi. Mais ça va bien, hein, monsieur. Ah oui. À grâce de Dieu.
Hein? Non, un peu maintenant. Ah, c'est pas tout. Non. Ok. Bisous. Hop, on parle des arrivages. Il y a des arrivages qu'on va ouvrir. Ah. On verra. Arrivage de... Mais comme je vous ai dit, hein, ce soir, vous allez retrouver des produits dans la vidéo. À la case de Dieu. Ensuite, ça va ouvrir ça. Non, je sais pas. Ah, ah, ça va? Vous allez bien? T'as vu Raoul? Un bâtard. Tout le monde a mis un pain. J'espère que vous aimez bien me voir manger. Parce que je m'en fous tout. Et en plus que je mange, tam 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 tam. Ça aurait été ma vocation. J'aurais dû faire SMR. SMR de bon, bien sûr. Je vais déguster plein de choses. Surtout ce que je rêve de déguster là, c'est les trompe-l'œil. Qui a déjà mangé trompe-l'œil ici? J'ai trop envie de manger des trompe-l'œil. Pour voir si c'est vraiment bon. C'est aussi beau que si c'est bon. Trompe-l'œil. Je m'imagine en train de manger. Oh, dégustation de resto, de viande barbecue, des trucs fast-food, des hamburger. Je vais laisser mon père dehors. Je reviens. Vous voulez venir avec moi peut-être? Oui, c'est peut-être vrai. Je vous ai laissé tomber. Ça se fait pas. C'est pas une très bonne hôte ça qui fait ça. Oui, mais la famille, c'est pas gentil quand même. Ok. J'ai l'impression qu'il fait meilleur dehors. Il y a du vent en fait. Peut-être qu'il faut rester dehors. Hein. Je prends mon eau et je ressors. Ah mais non, j'ai pas de batterie. J'ai dégoûté. Bon, je vais sortir quand même et je vais vous laisser. Oui, parce que si, parce que j'ai pas de batterie. Oui, mais non, mais... Ah, peut-être que j'ai une batterie. J'allais jamais croire, une batterie solaire. Ça peut servir, hein, comme quoi. Comme quoi, ça peut servir la famille. La batterie solaire, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est ça. Hein? Pourquoi tu me regardes? Hein? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? Si tu me regardes, c'est qui me regarde. Arrête de me regarder.
Pourquoi tu me regardes? Quoi? Pourquoi tu me regardes? Oui. Attendez, j'ai cherché le... Je sais pas, j'ai mis là. Dimitri... là-bas. On va faire un petit truc vite fait. Je prends les petits papiers. Charger. Charger, charger, charger. Charger, charger, charger. Charger, charger. C'était si par là-bas. Wouh! Ça va tout faire tomber. C'était catastrophique. Je suis obligée de se mettre devant. Parce que c'est là, il y a le soleil en fait. Attendez. Je vais me mettre devant. Tranquille. Prendre mon truc solaire. Je le mets sur la table. Je vais faire le chargement de batterie là-bas. C'est comme ça qu'on s'organise. Bien, bien, bien. Ah, mais oui, mais je vais avoir chaud ici. C'est pas la même pareil. Attends, c'est pas la même pareil. L'autre, il y avait de l'eau, mais il y avait du vent. C'est pas la même atmosphère. Il n'y a pas d'air. Là, c'est de l'air chaud. Mais c'est quoi ces c'est deux ambiances. C'est deux ambiances différentes. Je comprends rien du tout. Attendez. Je pose mes grosses fesses d'abord. Wouh! J'ai tout fait doucement. Voilà, tes grosses fesses sont posées, c'est bien. Maintenant, tu dois charger ton portable. Je prends ceci. Oh zut, j'ai pas pris le bon chargeur. Ça rentre pas. C'est un USB. Bon, la famille, j'ai pris mon iPhone. C'est désolé pour vous. J'ai essayé par tous les moyens. Non, j'ai pas essayé par tous les moyens. Ok, je vais chercher l'autre moyen. Oui, vous êtes pas gentil. Hein. C'est pas vous qui t'a fait là. Oui, c'est pas vous qui montez, qui marchez, descendez. Oh là là. Moi, je vais juste me poser. J'ai écrit j'avais quitté, mais non, pas encore. Mais ça peut tard aussi, ça peut faire tout à l'heure. J'ai plus que ça. C'est notre dernier espoir, la famille. Il n'est pas très élevé parce qu'il est tellement court que je suis même pas sûre que c'est un espoir. Le cordon, il est court, hein. Laisse tomber. Allez voir comment on peut faire, mais bon. Je vous garantis pas que je puisse nous sauver. Après tout, c'est sauveur, c'est Jésus. Moi, je suis pas, je suis sa fille, c'est tout. Moi, j'ai été sauvée, hein, vous savez. Il m'a racheté dans le monde. Dieu te choisit pour que tu vives une dimension élevée. Alors, voyons voir c'est toi. Tu vas marcher. Un petit cap de soleil. Est-ce que tu... Non, ça marche pas la femme.